Après avoir remporté plusieurs concours de tir à l'arc, un jeune champion plutôt vantard a défié un maître zen, qui était également réputé pour ses talents de tireur à l'arc. Le jeune homme a fait preuve d'une maîtrise technique remarquable en faisant mouche dès son premier essai, et puis fendre la même flèche avec son deuxième tir. D'un air arrogant, le jeune champion dit au vieil homme: « Tiens, vois si tu peux égaler ça. » Imperturbable, le maître ne tira pas son arc, mais plutôt fait signe au jeune archer de le suivre dans la montagne. Curieux des intentions du vieil homme, le champion le suivit haut dans la montagne, jusqu'à ce qu'ils atteignent un gouffre profond comblé par une bûche plutôt fragile. Marchant calmement sur le milieu du pont instable et dangereux, le vieil homme a choisi un endroit sur un arbre éloigné comme cible. Il a tiré son arc, et a tiré un coup net et direct. Maintenant c'est à ton tour, dit-il en reculant gracieusement sur le terrain sûr, fixant avec terreur l'abîme apparemment sans fond. Le jeune homme ne pouvait tout simplement pas se résoudre à s'arrêter sur la bûche tremblante. Voyant le visage craintif de son adversaire, le maître zen lui dit: « Tu as beaucoup d'habileté avec ton front, mais très peu d'habileté avec ton esprit. » L'ego du jeune champion a été lavé, et il a compris que l'esprit est vraiment l'arme la plus puissante de la vie. Morale de l'histoire: il existe une compétence plus grande que toutes les compétences, qui est la maîtrise de notre propre esprit. Peu importe à quel point nous sommes fiers de nos talents, si l'esprit est fragile, cela peut nous mener à l'échec. Un orateur éloquent avec des amis peut ne pas être capable de dire un mot devant un millier de personnes. Pourquoi? Parce que l'esprit lui fait peur. Alors pourquoi vantons-nous de compétences parfaites, alors que nous manquons de perfection dans notre propre esprit? Aiguisez vos compétences, si vous le souhaitez, mais surtout aiguisez votre esprit et maîtrisez votre vie. Merci d'avoir regardé.